tu n'as pas encore acclamé, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. 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 Laisse que le Seigneur t'accorde de la joie dans ta vie ce matin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Je dis, laisse que le Seigneur t'accorde de la joie ce matin. Là où tu faisais couler des larmes, est-ce que les larmes laissent la place à la joie? Là où il y avait les soucis, est-ce que les soucis laissent la place à la paix? Là où il y avait la maladie, est-ce que la maladie laisse la place à la guérison, à la bonne santé au nom de Jésus? Amen. 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 J'ai envie qu'on fasse une prière ce matin. Amen. Amen. Une prière. Ce matin, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas ce que tu fais, mais tu es ce que tu penses. Et le Saint-Esprit me disait lorsque, avant de monter ici, il y a beaucoup de gens qui pensent en mal d'eux-mêmes. Parce que les choses ne marchent pas. Ils se disent qu'ils sont nuls. Ils se disent qu'ils n'ont aucune valeur. Même pour rentrer quelque part, ils ont honte. Parce que ils pensent en mal d'eux-mêmes. Amen. Amen. Il y a des places où tu peux rentrer. Des portes peuvent s'ouvrir. Mais parce que tu penses en mal de toi, tu crois que cet endroit n'est pas digne pour toi. Tu penses que cette femme-là que tu veux fiancer n'est pas digne pour toi. Il y a beaucoup de choses que tu es capable de faire. Mais ce qui t'empêche, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses que tu es capable de faire. Ce que tu penses que tu représentes. Là pourquoi ce matin le Saint-Esprit me dit nous devons prier. Et tu dois prier pour que le Saint-Esprit change ta façon de te percevoir. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avons abordé le deuxième point pour notre sous-thème. Amen. Amen. Nous avons dit il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils possèdent. Voilà pourquoi ils se trouvent toujours dans des soucis, dans des problèmes. Ce matin, si tu te vois personne sur cette terre, si tu penses que tu n'as aucune valeur, Dieu veut que tu changes cette perception. Parce que si tu n'étais rien, il ne serait pas monté à la croix pour mourir pour toi. S'il a fait un si grand sacrifice, c'est pour te montrer que tu as de la valeur à ses yeux. Les situations que tu traverses, que ça ne te trompe pas. Tu as de la valeur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier?
Commencez à demander au Saint parce que tu as une mauvaise perception de toi-même. On peut te donner l'argent, tu es incapable de faire quelque chose avec cet argent parce que tu te dis, moi je ne peux pas. Vendre, tu ne peux pas. Aller chercher un emploi, tu ne peux pas parce que tu as une mauvaise perception de toi-même. Ce matin, le Saint-Esprit doit changer ça. Ce matin, tu dois changer la façon de te voir. Et ce matin, tu n'es pas là pour rien, tu n'es pas là au hasard. C'est parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. À chaque fois qu'on t'emmène quelque chose, une opportunité, tu dis toujours, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, parce que je n'ai pas ci, parce que je n'ai pas ça, parce que je ne connais pas telle chose. Non. Avoir la valeur que Dieu te donne. Arrête de marcher la tête baissée. Ne laisse pas les gens te piétiner. Ne laisse pas les gens saper ton moral. Ne laisse pas les gens te dire que tu ne peux pas. Ne laisse pas les gens dire que tu es bête. Parce que tu n'as pas de diplôme. Non, c'est faux. Dieu a mis des choses en toi. Et tu dois les reconnaître. Saint-Esprit, aide-nous ce matin à renouveler notre façon de voir, notre façon de nous percevoir. Éternel, la Bible me dit que celui qui est faible dit qu'il est fort. Parce que le monde nous a dit si on n'a pas de doctorat, si on n'a pas de maîtrise, on est faible. Seigneur, ta parole me dit que je suis fort. La Bible me dit que celui qui est pauvre dit qu'il est riche. Ce matin, je ne suis pas pauvre. Je suis un homme riche. Ce matin, je ne suis pas pauvre. Je suis un homme riche. Ce matin, tu as mis des talents en moi. Je veux les reconnaître ce matin pour entrer dans une nouvelle saison dans ma vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui a à ta droite ou à ta gauche? À ta droite, à ta gauche. Tu peux ajouter des paroles dessus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te visite. Amen. 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 Ce matin, nous sommes dans la joie de te revoir encore dans ces lieux. Toi aussi qui es venu pour la première fois en ces lieux. Nous sommes dans la joie de te compter parmi nous ce matin. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie aussi de voir ton frère? Est-ce que tu es dans la joie de voir ta sœur? Ce matin, nous allons continuer avec notre thème. Notre thème du mois de juin. Marcher en nouveauté de vie.
Depuis là, ça fait 2 dimanches nde na kotala yango ezali bongo biyenga mibale que nous sommes en train de parcourir ce thème. biso tozali kolandaka na nzela ya maloba oyo Et le dimanche passé, eke bongo poso elekanaki nous avons abordé un sous-thème ou un deuxième point. totalisaki bongo oyo ekisami na se ya makomi oyo moko ya matono to mibale Que nous avons dit la conscience ou encore être conscient de ce qu'on possède. tolobelaki boyebi to mpe kozala na boyebi na oyo biso tozali na yango. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens po ete ezali na mingi ya bato qui n'ont pas la conscience oyo bazali bososoli to mpe boyebi de ce qu'ils possèdent. na oyo bango bazali na yango. Nous avons dit, si vous n'êtes pas conscient de la valeur de ce que vous possédez, soki tolobelaki awa ke soki bozali bongo boyebi na makambo oyo tozali kozwa vous vous retrouverez toujours dans le manque. bino bokomiswama kaka na mokili. Amen. Amen. Si vous n'avez pas la conscience soki bozali na boyebi te que vous possédez quelque chose, ya oyo bino bozali na yango de la valeur de ce que vous possédez, ya koyeba motuya ya eloko bozali na yango vous vous retrouverez toujours dans le manque. bino bokomiswama kaka na mokili. Nous avons aussi dit, tolobelaki boye notre Dieu est un papa responsable. nzambe na biso azali tata oyo ya makoki mpe ya motuya. Il confie les bonnes choses aux personnes conscientes. apesaka biloko ya malamu na bato oyo bazali na boyebi ya malamu. Nous avons donné des exemples simples. topesaki bandakisa oyo ya pete. Il y a quelqu'un qu'on peut donner 1 million aujourd'hui. eza na moto akoki kopesa ye esika moko to mpe lokoto moko mokolo lelo. Lui, 1 million lui sert à l'acheter la boisson dans les boîtes de nuit. mpo na ye 1 million ezali mpo na ye nde kokende kosomba masanga na bandako oyo ya butu. Il va ramasser les femmes ici et là. akozwa bandeko ya basi awa to mpe bisika nyonso alingi. Pour lui, c'est ce que représente 1 million. mpo na ye oyo ezali kotalisa 1 million nde ezali 1 oyo. million pour lui, ça achète les bières. 1 million mpo na ye ezali mpo nde asombaka masanga. 1 million pour lui achète 2 bières, 3 bières. 1 million mpo nde ezali mpo asombaka bongo milangi to mibale misato ya masanga. Mais pour une autre personne qui a la conscience, me mpo na kotala na ndeko mosusu oyo aza na boyebi qui connaît la valeur de 1 million, oyo ayebi motuya ya 1 million il va l'utiliser pour créer une entreprise. akosalela yango mpo na kosala lotomo moko. Amen. 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 On peut mettre un diamant dans le main d'un bébé. tokoki kotia bongo diamant na loboko ya mwana moke. Toi, tu l'emmènes juste un bonbon. yo omemeli ye kaka bongo liboso na Il ye va échanger le diamant à un bonbon. mpe okopesa ye bongo mpe okozwa diamant Parce qu'il ne connaît pas la valeur du diamant. mpo yayebi na ye motuya ya diamant te. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'hommes qui ont échangé les femmes de leur destinée. eza na mibali ebele oyo babongola basi oyo esengelaki mpo na bango na bongo oyo Ils ont échangé. eke bongo bazali bango na kotika bango na esika mosusu. Il avait la femme de sa destinée. azalaki na mwasi na ye ya lobi Mais parce qu'il n'a pas su reconnaître la valeur de cette femme, lolenge atikalaki koyeba te motuya ya mwasi oyo azalaki il na a ye échangé avec une femme de la rue akie kobongola ye na mwasi oyo azalaki ya à balabala cause de quelques plaisirs. na ntinaka ya mabisengo moko. Amen. 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 Il y a aussi des femmes eza mpe na basi qui ont échangé les hommes de leur destinée oyo babongola mibali oyo alobi na bango parce qu'on n'a pas acheté un iPhone. mpo basombeli alo oyo iphone te. Elle veut les hommes qui sont capables de l'acheter un iPhone. yalingi mibali oyo baza na makoki oyo kosombela bango ba iphone. Amen. Amen. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. ete bongo na etelelo oyo eza na makambo ebele oyo elekanaka. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les uns et les autres n'arrivent pas à reconnaître la valeur de ce qui est devant eux. mpo na kotala moko na kati na biso mibale bazoyeba te motuya oyo ezali kati na bato. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? moto moko azolandanga tonga lelo. Nous avons lu dans Matthieu 15, 26. totangaki bongo na mateya moko na zomi na mitano. La Bible dit c'est Jésus qui répond à cette femme-là.
Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Amen. Ça veut dire que notre Dieu, il est tellement responsable qu'il ne peut pas prendre ce qui appartient à ses enfants, donner à une personne qui est inconsciente. Le chien n'a aucune conscience. Le chien n'a aucune conscience. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on peut beaucoup pleurer, on peut beaucoup prier, mais Dieu est tellement responsable qu'il attend jusqu'au moment où ils sont que tu deviens responsable. Il attend le moment où tu seras conscient pour te donner ce que tu désires. Si tu n'arrives pas encore à trouver, si Dieu ne te donne pas encore ce que tu lui demandes, tu dois te poser cette question-là. Est-ce que tu es assez conscient? Est-ce que tu es responsable? Amen. 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 Nous avons dit aussi, Dieu c'est lui qui nous donne ce qu'on a. Mais lorsqu'on vient à l'église, on choisit le superflu. Les gens sont incapables à donner à Dieu. En ce moment-là, Dieu se rend compte que tu es inconscient. Amen. 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 Parce que la personne qui te donne, comment toi à ton tour tu es incapable de lui donner? Amen. Amen. La plupart de notre raison c'est que je n'ai que ça. Je n'ai pas beaucoup. Mais Dieu aussi n'attend pas beaucoup de toi. Parce qu'il sait que tu n'en as pas. Il attend seulement que tu lui donnes ce que tu as. Parce que celui qui a beaucoup, c'est lui. Il attend que tu lui donnes le peu que tu as. Si tu comprends ces choses-là, c'est là où tu vas voir que Dieu va commencer à faire des choses avec toi. Amen. Amen. Sois conscient. Aie la conscience. Sache, reconnais la valeur de ce que Dieu t'a donné. Ton église, ne la minimise pas, mais reconnais la valeur. Parce que là, on te forme. Là, on te prépare. Là, on te montre le chemin qui emmène à la vie éternelle. Amen. 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 Ne minimise pas ce que Dieu a mis entre tes mains. Amen. Amen. Nous avons vu l'histoire de l'enfant prodigue. Son père lui a donné sa part d'héritage. Mais lui, après avoir pris l'héritage, la Bible nous dit qu'il est allé tout dépenser dans la débauche. Amen. Amen. Ça veut dire que pour lui, il a vu que cet héritage était comme l'argent de poche. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il était inconscient. Parce que quelqu'un qui est conscient, il sait que ça c'est mon héritage. Il ne va pas blaguer avec.
africaines. Peu importe le nom que ça peut faire dans un pays. Lorsque des héritiers rentrent en possession de cette entreprise, ces entreprises finissent par disparaître. Parce qu'on n'a pas la notion de la valeur de ce qu'on possède. Amen. Amen. Où est passée la pâtisserie scellée? Est-ce que lorsqu'il y avait la pâtisserie scellée, on parlait beaucoup de la mandarine? On connaissait la pâtisserie scellée. On ne connaissait pas la mandarine. Mais où est passée cette pâtisserie? Parce que le père qui a travaillé dur est parti. Et les héritiers ont pris. Ils ne connaissent pas la valeur. C'est parti comme ça. Amen. Amen. Alors pourquoi c'est important que l'on puisse être conscient de la valeur de ce que Dieu nous a donné? Amen. Amen. Dieu parfois il trouve ça inconcevable. Il t'a donné des talents. Il t'a donné des grâces. Mais pour venir mettre ces grâces à sa disposition, tu vois des gens se gonfler. Tu vois des gens faire des fiers. Amen. Amen. Mais tu es inconscient. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas ajouter d'autres grâces. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas t'emmener à un autre niveau. Tu vas toujours rester là. Amen. Amen. Si Dieu te donne des grâces, c'est pour que tu puisses les utiliser, pour que tu puisses les mettre en action dans la maison de Dieu. Amen. 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 Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Il y a quelque part de l'inconscience. Avant que Dieu te restaure, il s'en fiche de nombre de jeûnes et prières que tu vas faire. Ce que lui il attend de toi, c'est que tu lui prouves que tu es devenu responsable. Amen. 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 On peut venir ici pour bombarder des messages prophétiques. On peut venir ici bombarder des messages de prospérité. Mais qui sera prospère s'il n'a pas la conscience? S'il n'est pas conscient qu'une entreprise on la construit pas avec des milliards. Et on commence à construire une entreprise avec 10 000. Amen. Amen. C'est-à-dire si tu as la conscience de voir que 10 000 peuvent construire une entreprise, demain tu auras des entreprises. Parce que tu es inconscient. Voilà pourquoi quand toi tu as 10 000, tu vas toujours dans les bars, les restaurants. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas la conscience de la valeur de 10 000. Amen. Amen. Et même si je viens ici et que je commence à parler de la prospérité, et je commence à prophétiser, rien ne va changer. Parce que tu n'as pas la conscience
boyebi. Amen. 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 Nous avons aussi dit Tolobelaki pe boye. que Dieu garde toujours les plus grandes choses, les plus belles choses pour la fin ou pour l'étape suivante. Tolobelaki ke Nzambe abombaka nano biloko ya minene, biloko ya malamu mpona eteni mosusu ya mpona misama. Amen. Amen. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Pote Nzambe ayebi biso malamu koleka kaka biso moko tozala. Amen. Amen. Voilà pourquoi il garde les plus grandes choses. Talatine ya zobomba makambo ya minene. Lorsqu'il constatera que tu es devenu conscient, Tango yako yebake awa yo komina bososo. en ce moment-là, vous passez avec lui à l'étape suivante. Ndena wana bokoleka na Nzambe na eteni we na misami. Et il va te donner encore des plus grandes choses. Ndena akopesa bisusu biloko ya minene ya malamu. Amen. Amen. Nous avons fini par cette question-là. Tosilisaki na motuna obwe. Si ton père est riche, Soki tata na aza moto ya bozungu. pourquoi toi tu es pauvre? Mais mpona nini yo oza mobola? Amen. Amen. Réfléchis bien à cette question. Sosola malamu mwana Nzambe ya motuna. Ton père est riche. Papa na yo aza moto ya bozungu. Pourquoi toi tu es pauvre? Mais mpona nini yo oza mobola? Amen. Amen. Nous avons dit il y a deux types de réponses qu'on peut donner. Premièrement, tu peux être dans la pauvreté, mais ton père est riche. Parce que ton père veut te faire passer un test de fidélité. Amen. 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 Et deuxièmement, si ton père est riche et que toi tu es pauvre, certainement c'est parce que il ne te fait pas encore confiance. Amen. Amen. C'est ce qu'a été notre point de dimanche passé. Et ce matin encore, nous allons ajouter un troisième point ou un sous-thème de ce dimanche. Nous avons dit que ce thème ou ce message, est un appel à changer. Est un appel à marcher en nouveauté de vie. Dieu ne t'a pas emmené dans cette église pour que tu restes la même personne. Dieu t'a emmené ici pour que tu sois transformé. Et que tu deviennes quelqu'un de mieux par rapport à sa parole. Amen. Amen. Et ce matin, mon sous-thème, ou mon troisième point, c'est honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Il y a un mal qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce mal vient beaucoup plus de l'ignorance. Amen. Amen. Mais à travers ce message, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. À changer notre façon de faire. Amen. Amen. Et lorsque je parle d'honorer les serviteurs de Dieu, ici je ne parle pas d'honorer les serviteurs de Dieu. Je ne parle pas de leur donner de la révérence. Mais je parle plus dans le sens du respect. Dans le sens de la considération. Amen. Amen. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu est honoré ou respecté ou considéré par les fidèles lorsque seulement
de Dieu possède une grande église. Lorsque l'homme de Dieu marche avec 2 gardes du corps, on tient un gros sac ici, on tient là-bas. Amen. Amen. On le respecte seulement s'il traîne beaucoup de foule. S'il roule dans une grosse voiture, en ce moment-là, tout le monde lui donne le respect. Amen. 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 Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Répondez, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu a une grosse voiture, s'il vient s'arrêter ici, tout le monde va respecter ce qu'il dit. Les gens vont faire ça. Amen. Amen. S'il dit venez à la réunion de prière, tous les serviteurs vont venir. Maman Teresa, tu n'as pas vu ça ici avec l'apôtre? Amen. Non, mais maman Teresa, tu n'as pas vu ça avec l'apôtre ici? Des gens que lorsque le frère Freddy dit venez, on va prier, ils ne viennent pas. Mais lorsque l'apôtre est venu, parce qu'il a une grande église, parce qu'il a une grosse voiture, les gens viennent au lieu de prier. Amen. Amen. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Ils ont leurs propres caractéristiques pour honorer les hommes de Dieu, pour respecter les hommes de Dieu. Amen. Amen. Ils ont leurs propres critères. Amen. Amen. Et vous voyez, quand tu es un homme de Dieu d'une telle église, non, Papa Tikananou, on te voit là, tika. Ah, yes. Moi, j'ai servi avec des grands hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Amen. Amen. Moi, j'ai intercédé avec des grands hommes de Dieu. Moi, j'ai chanté dans des grandes églises. Amen. Amen. Et les hommes de Dieu ne sont pas honorés. Les hommes de Dieu ne sont pas respectés. Amen. Amen. Et vous savez, nous venons tous d'un endroit différent. D'un environnement différent. Et donc nous avons reçu des éducations différentes. Il y a des gens qui quittent chez lui. Il est déjà mal poli là-bas. Il ne respecte pas son père. Il ne respecte pas sa mère. Ce n'est pas l'église qui viendra le faire. Parce que la plupart du temps, l'église lui parle de la bénédiction. Et la personne dit Amen. Mais comment tu seras béni? Tu ne sais pas respecter ton père et ta mère. La Bible dit que c'est la première des lois. Il enferme une promesse derrière. Enfant, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Mais un enfant qui quitte sa maison, qui ne sait pas honorer ses parents, qui ne sait pas respecter ses parents, et cet enfant vient à l'église, on prophétise sur lui que tu seras une grande dame, tu seras un grand monsieur. Mais ça va
maua. Amen. Amen. Ça va passer par où? Jacob na Esaú, pour être béni, il fallait qu'ils aient la bénédiction de leur père. Isaac. Mais dis-moi quelqu'un qui ne respecte pas Isaac, Isaac va le bénir. Jamais. Amen. 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 Donc c'est ça, il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Que parfois nous devons d'abord fermer la parole de Dieu à quelque temps. Et commencer le cours d'instruction civique à l'église. On ne touche pas au bien d'autrui. Amen. Amen. On respecte son père, sa mère. À notre époque, lorsque tu passes sur une voie qui est restreinte, oui, il y a un petit pont là, et que tu vois une personne plus âgée que toi en train de venir, tu vas t'arrêter, tu vas laisser la grande personne passer. Mais aujourd'hui, vous allez vous battre cette petit chemin-là avec un jeune. Et il va te cogner à l'épaule. Et il va te regarder de haut. Amen. Amen. Et avec une telle génération, vous croyez qu'on sera béni? Oh. Amen. Amen. Avec une telle génération, maman Thérèse, on sera béni. Avec une telle génération, l'église sera bénie. Oh. Parce que ceux qui le font, ce sont nos enfants. Ils sont à l'église. Mais ils respectent personne. Amen. Amen. C'est fort. Job 1. Job, Job, si tu es là, tu peux prendre rapidement. Job chapitre 1, 7 à 8. Le Seigneur lui demanda, d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un tour sur terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre, c'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Amen. Tu peux t'asseoir, nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 18, à partir de 17 à 18. Genèse 18, 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur se dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. À travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. 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 Ces trois versets que nous avons lus, dans Job, c'est Dieu qui est en train de parler. Le diable est venu parmi les enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui commence à parler à Satan. Il lui pose la question. D'où viens-tu? Satan dit de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Amen. Amen. Lorsque nous allons dans Genèse 18, 17 à 18,
kibeko na Nzambe. Les 3 hommes qui sont venus visiter Abraham, Bato misato oyo bayakaki kotala Abrahama. après avoir mangé, Nsima ya kolia na bango. ils se préparaient à partir. Mpe bamibongamaki mpo bakende. Et l'un d'eux dit certainement qui était Dieu. Eke moko na bango oyo alobaki oyo atalisa malamu azalaki Nzambe. Cacherai-je cela à mon ami Abraham? Nga nakoki komomba oyo na moninga na nga Abrahama. Amen. Amen. Et dans Genèse 15:15, Eke bongo na kotala bona Yohani 15:15. Jésus dit à ses serviteurs, Yesu azoloba na basali na ye. je ne vous appelle plus serviteurs, Nakobenga bino bongo basali na nga mais je te. vous appelle mes amis. Me nakobenga bino baninga na ngai. Amen. Amen. Dans ces 3 lectures que nous avons faites, Na betangela misato biso touti kosala c'est pour vous montrer mpona kotalisa na la bino considération et la valeur que Dieu porte à ses serviteurs. bongo mondeko to mpe motuya oyo Nzambe azopesa na basali na ye. Dieu lui-même Nzambe ye moko porte de la considération, azali kosimba yango na motosi mpe na mobali de nyonso la valeur ni ya motuya à ses serviteurs. ni ya basali na ye. Amen. Amen. Il montre beaucoup de considération pour eux. Azotalisa mingi ya bondeko. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, Azobake nakoki kobenga bino basali na nga mais te. je vous appelle mes amis. Mpe nazobenga bino baninga na ngai. Amen. 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 Si tu as un problème, Soki ozali na likambo ndeko. amen. Amen. La personne a un problème. Bato mibale bazala likambo. L'un c'est ton serviteur et l'autre ton ami. Ete moko azali mosali mosusu azali ndeko. Lequel sera ta priorité? Motuni ezali nani oyo yo kotia nano liboso. L'ami. Amen. 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 Parce qu'on porte plus de considération à son ami. Pete tomemaka mingi bondeko na baninga. Amen. Amen. Donc par là on comprend lorsque Jésus dit que je vous appelle mes amis. Eke na koloba pe na kososo ke tango Yesu azobake nazobenga bino baninga. La place où Dieu met ses serviteurs. Na esika oyo Nzambe ye mo azotia basali na ye. Ils ne sont pas assis à côté de n'importe qui. Bamifandi pembeni ya moto moko te kaka boye. Il leur a mis à la place de ses amis. Atie bango na esika oyo bandeko na ye. Amen. 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 Matthieu 11:11. Matthieu zomu na moko eteni mpe azomu na moko. Matthieu 11:11. C'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. 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 Ici encore, c'est Jésus qui parle. Lisusu Yesu Mashiach nde moto azoloba. Il dit sur cette terre, Eke na se ya mabele nde azoloba et boye. tous ceux qui sont nés d'une femme, Na biso nyonso tobotami na nzela ya il mwasi. n'y a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Eza kaka na moko oyo akoki kozala monene lokola Yohane Mais Mobatizi. pourtant, dans le royaume des cieux, Na kotalaka malamu na mokonzi ya likolo. le plus petit Oyo azali mokie est plus grand que lui. azali bongo mokolo mpe mokonzi na ye. Amen. Amen. Sur cette terre, Na se na il mabele est le plus grand. Mais dans le royaume des cieux, le plus petit de tous est plus grand que lui. me na mokonzi na Nzambe oyo azali moke azali bongo monene koleka oyo nyonso bazali na Ça ye. veut dire que Dieu ne regarde pas au grade. Eke bongo etalisami ke Nzambe azotala te na balopete. Dieu ne regarde pas au nombre de foules que traîne les noms de Dieu. Eke bongo Nzambe azotala te tuku ya bato oyo mosala na Nzambe azotambwisa. Dieu ne considère pas les édifices, les foules. Eke bongo Nzambe azotala te kozwa na motu ya bato to mpe lolenge ezali. Amen. Amen. Toi, pour respecter un homme de Dieu, Po na yo tosa mosali na Nzambe. tu as tes propres critères. Ozali na balolenge na yo yo moko. Mais Dieu, Nzambe qui a appelé ces hommes de Dieu, oyo abengi basali na ye ya Nzambe. Amen, Amen. les considère Azali kozwa bango na du motu. plus petit au plus grand. Azozwa bango na kouta na moke mpe na mokolo. Amen. Amen. Nous venons à l'église. Tozoya l'église. Nous voulons être bénis. Tolingi topambwa. Nous voulons recevoir beaucoup de choses. Tolingi toyamba makambo ebele. Mais
aucune considération pour les hommes de Dieu. On n'a aucun respect. Amen. Amen. Quand l'homme de Dieu parle, on répond. Quand l'homme de Dieu parle, on donne des raisons. On se justifie. Amen. 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 Mais Dieu, lui, considère ses serviteurs. Et quand je parle de serviteurs de Dieu, vous pensez seulement au pasteur. Non. Amen. Amen. Ces jeunes hommes que vous voyez lever là, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Les chefs de département, ce sont des serviteurs de Dieu. Parce que souvent, beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles, quand ils voient le pasteur, ils respectent. Mais tout le reste qui sont en dessous du pasteur, ils ne les respectent pas. Amen. Amen. Les protocoles. Celui qui vient balayer l'église, arranger les chaises. Ce sont les serviteurs de Dieu. Lorsqu'un protocole te donne une chaise, on ne peut pas donner une raison. C'est pas ton droit, ce n'est pas ton droit. Tu dois respecter ça. C'est ça l'ordre dans l'église. Même si tu viens avec ta veste bien parfumée, si on te donne la place derrière, reste derrière. Mais parce que tu as mis une grosse veste, tu veux qu'on te mette devant. Amen. 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 Ça se passe beaucoup. Des gens, ils viennent à même au protocole, à se calculer, il était à côté, à Fandi, à Nengen, à Yabi, Faneli. Mais c'est quelqu'un qui est venu pour que Dieu lui bénisse. Parce que pour lui, un protocole, c'est n'importe qui. Amen. 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 Si tu vas à la présidence de la République, tu vas trouver un département dédié au protocole. Amen. Un département dédié au protocole. Amen. 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 Et le président ne peut pas se déplacer si le protocole n'a pas donné l'accord, qu'on est parti, qu'on a vérifié, qu'on a fait. Il ne peut pas se déplacer. Amen. 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 Donc ne négligez pas les serviteurs de Dieu. Ne négligez pas ces petits-là. Ne les négligez pas. Ne négligez pas. Oh, il faut les respecter en tant que serviteurs et servants de Dieu. Il faut respecter, peu importe, c'est lui qui prend les services d'hygiène à l'église. Il faut les respecter. Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. 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 On prend Luc 16. Nous allons terminer. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Yes. Amen. Amen. Et c'est là où que tu comprends,
Parfois, si je ne suis pas béni, c'est à cause des petites choses. La Bible dit, celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Amen. 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 Mais est-ce que toi tu peux croire qu'un seul instant le fait que tu minimises ce protocole, tu es en train de minimiser Dieu? Après avoir minimisé Dieu, maintenant tu viens encore lui demander, Seigneur, donne-moi le mariage. Amen. Amen. Quelle est cette personne qui est folle après l'avoir minimisé? Il va te donner ce que tu lui demandes. Amen. Amen. Ces papas-là, moi je les appelle papa. N'appelle pas nos frères. Mais il y a des petits enfants ici, ils appellent frères. Petits enfants, leurs enfants, ils appellent ces papas-là frères. On n'est pas en Occident, on est en Afrique. En Afrique, le respect de mise. Amen. Amen. Frère tel, lui c'est ton frère. Amen. Amen. C'est ton frère. Ou cette maman-là, c'est ta soeur. Hein? Mais après avoir minimisé ces hommes-là, un prophète va venir, sœur, dans ce monde, l'année prochaine, nous allons faire ça. Yes. Amen. Apprends à respecter les hommes de Dieu. Mais si petit qu'ils soient, respecte-leur. Si tu les respectes, tu respectes Dieu. Celui qui vous rejette me rejette. Yes. Amen. Yes. Lorsque vous me rejetez, c'est pas moi que vous rejetez. Vous rejetez celui qui m'a appelé. Lorsque tu viens à l'église et qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, et qu'on est en train d'exhorter, et toi tu es en train de dormir, et tu es en train d'insulter, celui qui exhorte ou qui prêche, bien tu insultes Dieu. Et puis tu veux que ta vie change. Amen. 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 Ça veut dire que la vie d'un chrétien, ce n'est pas seulement la prière, mais la vie d'un chrétien, c'est un tout. Yes. Le salut est un tout. Si tu te contentes seulement à prier, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Ah, pourquoi Dieu t'a emmené dans cette église? Pour te transformer. Tu dois commencer à respecter tes parents. Tu dois commencer à respecter ton mari. Parce que ton mari n'est pas un serviteur de Dieu. Mais moi je vais te dire par essence, l'homme est un serviteur de Dieu. Parce qu'il est le premier qui l'a créé. Amen. Amen. C'est avec lui que Dieu parlait. Amen. Amen. Et toi, tu ne veux pas respecter ton mari. Amen. Amen. Papa Bondela, Bondela, tes bananes pour respecter. Amen. Amen. Commence à respecter ton mari. Amen. Amen. Acte 9, 3 à 5. Et en route pour Damas et approché de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Il demanda, qui es-tu, Seigneur? Et la voix répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh. Amen. Amen. Non, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. nayebi te soki ozali kososola Saul de Tarse est en train de persécuter les serviteurs de Dieu. Paulo oyo ya bofutisi mpako ye azali kobundisa Il les persécute matin, midi et soir. ye azali kobundisa bango ntongo midi pokwa Mais un jour, il partait avec la plus grande mission qu'il a eue jusque-là. ete bongo mokolo moko azali kokende mpona etondo etinami yango ya monene azwi tino lelo Une lumière resplendissante est tombée sur lui. ebongo komona mpole moko akongenga ya malamu etiti likolo na ye Et une voix lui parla. mpe mongongo moko elobeli ye Il appelle Saul, Saul. ezobenga bongo Saul Pourquoi me persécutes-tu? mpona nini yo ozobundisa ngai Saul est troublé. soli ye akomi bongo bulubulu na makanisi na ye Seigneur, qui es-tu? azoba bongo mokonzi nani oyo Il ozali répondit, mongongo yanoli je suis Jésus que tu persécutes. nazali yoshua jésus masi ozobundisa Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui persécute Jésus ici? motuna yango wana Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui persécute Jésus ici? ezala moto azobundisa nzambe te Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui insulte Jésus ici? ezala moto azofinga nzambe te Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ignore Jésus ici? ezala moto azozwa nzambe na botosi te Tu viens le chercher, pourtant tu l'ignores. ozoya koluka ye me ozowangana mpo ozoboya ye Tu viens le chercher, mais pourtant tu l'insultes. ozoya koluka ye kotala na kati na Tu ozofinga ye viens le chercher, mais pourtant tu lui désobéis. ozoya koluka ye me kotala na mosindo ozotosa ye te Amen. amen Amen. amen C'est Jésus que tu persécutes. ezali yesu oyo nde ozobundisa Beaucoup d'entre nous bongo mingi kati na biso persécutons Jésus. bazobundisa yesu Insultons Jésus. bazofingaka yesu Minimisons Jésus. bazozwa ye ka lokwa mwa biloko ya mike Oui, parce que tu vois ce petit homme qui est levé là-bas, cette maman qui est levée là-bas, tu dis, ah, bango pe banane. Bango nde ba protocole basile ici église. Amen. baosala nini Mais ce n'est pas à eux. ezali mpo na bango te C'est à Jésus que tu le fais. ezali na yesu nde ozosala makambo Les frères que tu ne respectes pas, bandeko mibali oyo bino bozotosa bango te tu ne le fais pas à eux. ozosala mpo na bango te C'est Jésus que tu ne respectes pas. ezali na yesu oyo yo ozotosa te wana L'église de Dieu. bana na nzambe Il ne s'agit pas de venir chaque jour à l'église. esengeli kaka te toya mikolo Mais nous devons être nyonso transformés à l'image de Christ. esengeli biso tomibomana na lolenge yesu amen Si tu ne sais pas respecter ou honorer les serviteurs de Dieu, soki oyebi kopesa lokumu to mpe kotosa te basali na nzambe tu ne recevras rien d'eux. okoyamba te moko te malamu mpe na Là bango où il n'y a pas de respect ou de considération pour les hommes de Dieu, esika oyo ezali na botosi mpe bongo limemi ya basali na nzambe il y a peu de bénédiction. ezalaka na mapamboli moke kota Une église où on ne sait pas respecter les hommes de Dieu, eglise oyo bayebi kotosa basali na nzambe te il n'y a pas de bénédiction. lipamboli eza te o Amen. amen Une église qui n'honore pas les serviteurs de Dieu baoyo batosaka basali na nzambe netonga na bango te n'honore pas Dieu. bazotosa mpe lokumu epai na nzambe te Une église qui ne respecte pas les serviteurs de Dieu baoyo batosaka basali na est nzambe une église où règne le désordre. ezali esika oyo nde eglise eza na buzoba Amen. amen Voilà pourquoi j'interpelle encore les hommes de Dieu. ntala ntina nazobenga lisu na basali na nzambe Réunez vos dispositions. bozwa bongo bamikano na bino On doit se faire respecter. esengeli tomizala na kati na botosi biso Si nyonso on ne respecte pas, soki tozotosa te il y aura le désordre dans l'église. ekozala bongo na mobulu na kati na Et eglise Dieu ne sera pas content de nous. nzambe akosepela na biso te Amen. amen Protocole, moyambi chantre, etc. moyembi nyonso Nous devons respecter les hommes de Dieu. esengeli totosa basali na Nous nzambe devons respecter les chefs de département. esengeli biso totosa bakambi ya Nous biteni devons respecter les leaders qui sont là. esengeli biso totosa baoyo bazomema oyo bazali awa Celui qui ne respecte pas l'homme de Dieu oyo azotosa mosali na nzambe te
respecte pas l'onction de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Pour que l'onction opère, elle doit être honorée. Yes. Amen. Si l'onction n'est pas honorée, elle ne va pas agir. Voilà pourquoi tu peux voir. C'est un piège d'être proche des serviteurs Ah oui, hein. de Dieu. Parce que la plupart de ceux qui sont proches des hommes de Dieu, ils considèrent les hommes de Dieu comme leurs amis. Ah oui. Et l'onction n'opère pas. Voilà pourquoi en tant qu'homme de Dieu, je veux te dire que je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Je suis homme de Dieu. Tant que tu ne respectes pas ça, l'onction de l'homme de Dieu ne peut pas être activée dans ta vie. Amen. 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 Jésus était de Nazareth. Mais pourtant, il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Parce que l'onction de Jésus n'était pas honorée là-bas. Il serait donné un jour que le pasteur que vous négligez à midi meurt. Aille quelque part là-bas qu'on ne connaît pas. Et que beaucoup de grandes choses se fassent par lui. Parce qu'on sait honorer son onction. Amen. Amen. Serviteur de Dieu, à compter de ce dimanche, apprends à respecter les hommes de Dieu. Apprends à respecter les programmes établis par les hommes de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez demander à maman Laure et à papa Oscar. Je ne fais rien sans leur accord. Lorsqu'ils me disent Freddy, fais ça, je le fais. Lorsqu'ils disent Freddy, on marche comme ça, on marche comme ça. Je n'ajoute pas la virgule. Ils m'ont dit Freddy, prends papa Paul, papa Moïse, papa Patrick, rentrons en prière. C'est comme ça qu'on l'a fait. Je n'ai ajouté personne. Et on n'a parlé à personne. Amen. Amen. À chaque fois qu'ils me disent quelque chose, j'essaie de faire mes efforts pour le faire tel qu'ils l'ont dit. Et c'est ça qui active l'onction des hommes de Dieu. Ils vont déclarer quelque chose. Cela va arriver dans ta vie. Amen. Amen. Un homme qui n'est pas respecté dans sa maison, tu ne peux pas vivre tous les potentiels qu'il a. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont perdu des hommes qu'ils ont trouvés meilleurs dans les bras d'une autre femme. Amen. Amen. Parce que tu ne le respectes pas. Un homme qui n'est pas respecté dans sa maison est un homme qui se sent faible. Et il ne peut pas donner tous ses potentiels. Des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Ce sont des enfants qui recevront de moins en moins l'amour, les bonnes choses de leurs parents. Et ce sont ces enfants-là qui prient pour qu'on meure avant. Ils prient. Dieu est en couvre avec une colonie. Amen. Tu sais pourquoi il prie comme ça? Parce qu'il sait que tant que papa est vivant, il ne recevra rien de sa part. Il y a que papa va mourir. Ils sont les premiers à semer le trouble.
vendeurs de parcelles. Amen. 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 C'est la vérité. Les vendeurs de parcelles, la plupart des vendeurs de parcelles, ce sont les gens qui ne respectaient pas leurs parents. Celui qui respecte son père, il sait que quand papa se rapproche, il va laisser, il va parler. Chers jeunes frères, jeunes sœurs, ta beauté n'est rien. Tout ce que tu possèdes n'est rien. Donc l'homme qui t'a payé les études, donc la femme qui t'a porté 9 mois dans le ventre, tu ne le respectes pas. Tu ne l'honores pas. Peu importe les mariages que tu vas rentrer, ça ne sera que des déceptions. Et puis le prophète viendra accuser la sorcellerie de ta famille. Ce n'est pas toujours ça. Tu ne sais pas honorer tes parents. Amen. Tu ne sais pas les honorer. Je ne sais pas les respecter. Je t'interpelle jeunesse. Apprends à respecter tes parents. Et les parents ne sont pas seulement nos parents qui nous ont mis au monde. Tout celui qui a l'âge de ton père, c'est ton père. Celui, celle qui a l'âge de ta mère, c'est ta mère. Respecte les mamans des autres, on respectera la tienne. Respecte les papas des autres, on respectera le tien. Tu n'es pas dans une église où on prêche les reçoit le soir. Tu es dans une église où on te prêche pour être transformé. On te connaît ici que tu es ce que tu es là. Mais à partir de ce matin, tu dois changer. Il n'y a pas la place pour des gens irrespectueux dans l'église de Dieu. Tu es venu, qu'est-ce que tu es venu, mais tu dois être transformé. Si tu n'as pas appris à respecter les gens ici, on t'apprend à respecter les gens. Respecte les plus petits et les plus grands. On te respectera aussi. Amen. Amen. Tu dois être transformé ce matin. Apprends le respect. Apprends le respect. Respecte tes parents. Respecte ton mari. Respecte ta femme. Elle est une aide semblable. Elle mérite ton respect. Respecte-la. Ne l'insulte pas chaque jour. Ne la parle pas comme un makiwara. Respecte-la. Amen. Amen. Respecte tes enfants. Respecte-leur. Amen. Amen. Par-dessus tout respect, respecte les serviteurs de Dieu. Respecte les gens dans chaque relation dans laquelle tu es. Respecte. Au travail, respecte. À l'école, respecte les professeurs. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, tu vas incliner ta tête dans la présence de Dieu. Toi qui sais que tu as beaucoup fait du tort aux serviteurs de Dieu. Toi qui sais que tu as beaucoup fait du tort à tes parents. Incline ton cœur dans la présence de Dieu. Et commence à demander pardon à Dieu.
Prie ce matin bondela tonga lelo pour passer à une nouvelle étape. pokoletana na etini mosusu Prie ce matin bondela tonga lelo que Dieu te pardonne ce matin nzambe apakola tonga lelo pour le non-respect que tu as présenté devant ton mari. bokotanisa mabosa boto Humilier ta femme, demande pardon. bilenge bandeko tosanga bolimisi na nzambe Vous n'avez pas honoré vos parents. topesaki lokumu na babwati na biso te Demandez pardon à Dieu ce matin. kosanga bolimisi epai na nzambe Que Dieu vous transforme ce matin. sanga bomona yo Que vous soyez de nouvelles personnes ce matin. Commencez à respecter les gens à partir de ce matin. Alors tu vas demander à Dieu. Dieu n'a pas tort. Si t'en fais du mal, nyonso nasalaki mabe nabe nyonso napesaki botosi te na nzela to mpe na babisi na mabota to mpe na bisika sembi olimbisa ngai limbisa kota lisikolo